tous. Aujourd'hui nous allons faire un tuto, une jolie petite carte un petit peu shabby. Alors pour cela il vous faut une feuille blanche A4, alors moi c'est du 250 grammes de chez Clairefontaine. Il vous faut deux autres feuilles, celle-ci et celle-ci. Donc deux feuilles comme ça. Il vous faut une perforatrice dentelle. Il vous faut de la dentelle, un petit bout, des perles, des petits rubans, enfin des petits nœuds, et une petite déco de ce style, ou autre chose. Alors, nous allons commencer par couper notre grande feuille. Ah oui, il vous faut aussi deux ronds. Alors moi je l'ai fait avec un die, enfin avec deux die, mais vous pouvez le faire avec un compas. Vous faites un plus petit et vous mettez 5 mm de plus et vous faites un deuxième et vous coupez vos deux ronds. Avec ces deux ronds, je récupère ma bande qui se trouve entre les deux ici. Donc je garde et le rond et la bande. Je garde et ce rond et la bande qui est en dessous, enfin qui est ici. Je garde les deux. Voilà. Ensuite, nous allons donc couper notre feuille. Alors, il vous faut 24 cm. Donc, on va bien se mettre à 24 cm, voilà. Par 14 cm. Voilà. Ensuite, à 12 cm, vous faites un pli. Alors, soit avec, moi je peux le faire avec ma Stampin' Up, mais vous pouvez le faire aussi avec une planche de découpe, ou alors vous repliez à la main, bord à bord, et vous pliez, quoi. Voilà. Donc, 12 cm pour moi. Voilà. Et je replie. Ici, je vais prendre mon plioir. Je replie toujours en partant du milieu de manière à ce que ma carte soit nickel. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, dans le papier le plus foncé, 12 cm 2 sur 10 cm 3. Voilà pour celui-là. Dans le papier le plus clair, maintenant, vous allez prendre votre feuille de papier. Par exemple, c'est celle-là. Bon, moi, j'ai déjà fait avec. Et vous allez me faire 4 bandes de dentelle. Là, j'en ai un. Voyez, hop, je le remets. Ici, je m'aligne bien comme il faut. Mon papier est toujours bien mis en haut. Voilà. J'appuie. Voilà, c'est fini. Voyez, la bordure est faite. Donc maintenant, nous allons prendre notre massicot et nous allons couper cette bande à 3 cm. Voyez, 3 cm. Voilà. Donc vous en faites 4 comme ça. Une fois que vos 4 sont faites, vous allez couper, parce que ça c'est beaucoup trop long, de 11,2 et celle-ci 12,2, 12,1. Voilà. Donc quand vous avez fait vos 4 bandes, vous allez faire avec votre die, dans le papier moucheté, là où vous avez fait vos bandelettes, donc le papier le plus clair. Alors, il peut très bien vous rester un bout de papier, vous voyez, moi, avec ma grande feuille, il m'en reste. Donc, avec ma chute, je suis venue coller. Donc là, j'ai mis, vous voyez, un masking tape. Mais alors, surtout, je ne le colle pas ici. Au mieux même le rouler, parce que là, ça risque de déchirer votre papier. Donc, je le colle comme ça, vous voyez, ça tient, quitte à en mettre un deuxième si vous avez peur. Donc, une fois que vous avez passé ça dans votre Big Shot, ou autre chose, moi c'est une liscute,
Vous récupérez donc le rond qui est ici et vous récupérez la bandelette qui va arriver ici, celle-ci. Et moi, ce que j'ai fait, dans du papier blanc, j'ai refait 3 autres en blanc comme ça, vous voyez, pour donner de l'épaisseur. Je les ai collés pour donner de l'épaisseur à mon petit rond, pour que ça fasse un peu du relief. Parce que mettre du scotch 3D sur des toutes petites bandelettes comme ça, c'est galère. Donc voilà, c'est un petit peu plus haut. Maintenant, nous allons faire le montage de notre carte. Donc, vous avez votre carte. Donc, je vais commencer par coller. Alors, j'avais fait une autre carte, je vais vous la montrer. J'ai fini. Et j'ai mis en colle. Mais en colle, vous voyez, ça m'a tout gondolé. Donc, je la refais avec vous. Et là, je vais mettre du double face. C'est plus délicat à poser, mais c'est pour avoir quelque chose de propre. Donc, je récupère mon double face. Donc ça, il vous faudra aussi bien sûr du double face. Et je vais mettre mon double face. Voilà. Mes petits ciseaux. Voilà. Tel vers l'extérieur. Et on vient le poser en essayant d'être le plus possible droit. Et là, on vient le mettre en bas. Oups, ici. Voilà. Voilà. Donc, mon endroit et mon envers. Et là, c'est pas évident de trouver. Donc, là, je vais mettre ma dentelle à peu près ici. À peu près à cette hauteur. Et voilà. Nous avons collé notre partie plus foncée. Et là, c'est droit. S'il n'y a pas de colle, c'est propre. Maintenant, nous allons coller notre petit rond. Alors lui, justement, comme la dentelle n'est pas collée ici, je vais être obligée de mettre un petit peu de colle. Le bouchon, je vais un peu étaler de manière à ce que ça me... Sans en remettre, voilà, j'étale un peu ma colle. Après, j'essuie mon bouchon et ça reste propre. Alors, ici, on va mettre... On va essayer de centrer. C'est pour ça qu'avec de la colle, c'est un petit peu plus facile pour le centrer quand même. Voilà. Et en dessous, je vais mettre une petite pointe de colle aussi. Maintenant, dans ma petite plaque. Alors, ce que j'ai fait, pour avoir un ovale impeccable, j'ai pris un die, mais au lieu de prendre un rond, j'ai pris un ovale. Maintenant, vous pouvez le faire pareil avec un compas. Vous refaites un rond plus petit qui ira de la taille de votre tampon. Vous voyez, par exemple, si je fais un essai, voilà. Donc, j'ai positionné mon tampon sur mon dessus. Et maintenant, je vais positionner. Alors, moi, j'ai pris Versafine, ma noire. Vous tamponnez votre tampon. Voilà. Et ensuite, vous venez appliquer. Alors, j'appuie tout doucement, pas la peine d'appuyer trop fort, ça écrase votre écriture et c'est pas joli. Voilà, j'attends un peu que l'encre rentre bien dans le papier. Et voilà, notre tampon est fait. La vidéo s'était arrêtée, je ne sais pas pourquoi, donc j'ai remis. Donc là, je mets la colle.
Voilà. Un petit peu de colle partout. Toujours très fort. Voilà. Vous voyez, on ne voit plus la bordure de la coupure du papier. Je suis un petit peu, on va descendre un peu là. Voilà. Voilà, ma petite carte. Maintenant, je vais rajouter cette petite déco. Pareil. Alors là, je mets pas le pistolet à colle parce que pour une carte, ça tient très bien, la colle. Je me place à peu près au milieu de mon décor. Et j'appuie. Et j'appuie encore. Ah, qu'est-ce qu'on appuie dans ce tuto? Voilà. Et là, par contre, je vais mettre un petit peu de colle aussi. Même si c'est autocollant, je préfère assurer et remettre un petit peu de colle. Là, je vais venir un peu éponger parce que pareil, la colle est encore sortie un peu vite. Voilà, et j'appuie encore, j'appuie. Mon doigt qui est collé. Voilà. Là, c'est bien collé, là aussi. Voilà. Et maintenant, pour la touche finale, je vais rajouter un tout petit nœud. Donc ça aussi, c'est facultatif, hein, c'est vous qui voyez. Mais moi, j'aime bien. J'avais acheté ces petits nœuds. Vous savez, j'ai acheté ces petits nœuds, je ne sais même plus. Mais je les trouve sympas. Ah, à Nose. Ils viennent de chez Nose. C'est le seul paquet que j'avais trouvé, autrement j'en aurais pris plus. Pour une fois que c'est chez Nose, je trouvais quelque chose, parce que quand je vais chez Nose ou quand je vais chez Action, j'ai du mal à trouver les mêmes choses que vous. Moi, je trouve des petites bricoles, des petits papiers, ça arrive, mais des blocs, des petites choses, mais pas ce que vous trouvez au même moment. Enfin, moi, j'ai vu des choses que les filles ont trouvées superbes. Moi, j'ai pas trouvé ça, moi, quand j'y suis allée. Et comme j'habite loin de nos actions, ben, j'y vais pas souvent. Voilà, votre petite carte est finie. Et voyez, ça n'a pas gondolé, c'est fini. Voilà les filles, donc ma carte est terminée, voyez. Voilà, voilà la jolie carte. Une bonne journée, un bon week-end et bisous à tous.